Bonjour et bienvenue dans Nos Cœurs Bruts, le podcast pour les jours où tu es fatigué de faire semblant. Je suis Laetitia, ta copine d'émotion. Ici, je t'accueille avec tendresse et sans jugement. Comme autour d'un chocolat chaud au coin du feu, c'est un refuge doux, un endroit où ton cœur peut venir se reposer auprès d'autres cœurs. Alors, prends ta tasse, installe-toi confortablement et viens déposer tout ce qui fait battre ton cœur dans toute sa beauté brute. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Nos Cœurs Bruts. Je suis très contente de vous retrouver ici. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un peu mes questionnements, mes prises de conscience et vraiment un peu le chemin que je fais sur la place que je prends ou que je ne prends pas dans mes relations. Les relations, je veux dire, amicales, tout type de relations en fait. Sur le fait de redevenir actrice en fait dans les liens. Je pense qu'en fait très longtemps j'ai cru en fait, enfin j'avais du mal à prendre ma place, c'est comme ça que je le verbalisais, je disais j'ai du mal à prendre ma place dans le monde. En fait j'avais du mal à prendre ma place. Je vais parler au passé parce que je suis en train de faire le chemin, donc on va dire qu'on va m'encourager comme ça. Mais ouais, j'avais du mal en fait à prendre ma place face à l'autre parce que je donnais plus d'importance à ce que l'autre pouvait ressentir, à ce que les besoins de l'autre, les envies, les désirs de l'autre en face de moi, là où du coup bah, je m'effaçais, je me réduisais, je me contractais pour pas prendre trop de place face à un autre qui serait en face de moi. Ça marche aussi pour un groupe, ça marche pour plein de... Enfin voilà, c'est pas juste une personne forcément, mais en tout cas, dès qu'il y a une notion d'autre qui rentre en compte dans l'équation, je savais pas prendre ma place parce que j'avais peur soit de déranger, soit de forcer, soit d'être trop, soit... Enfin voilà, il y avait vraiment ce truc de... Je dois me faire petite et du coup pas prendre trop de place parce que sinon ça pourrait incommoder les autres. Et du coup, je commence un petit peu à travers un peu tout le travail que je fais en ce moment, je commence à comprendre en fait qu'il y a beaucoup de liens dans lesquels en fait j'étais pas forcément. Choisissais pas, je sais pas parler, choisissais pas forcément en conscience. Euh, C'était un peu comme. En tout cas, je choisissais pas en conscience de la manière dont je voulais vivre ces liens. En fait, on va plutôt le dire comme ça. Et du coup, c'est un peu comme si en fait, j'étais en train de subir et j'étais pas actrice et du coup, j'avais pas ma place dans ces liens, vu que je pouvais pas exprimer comment moi j'avais envie de vivre ce lien et de quelle manière j'avais envie qu'il soit nourri ce lien, de quelle manière j'ai envie de relationner en fait avec l'autre. Et ça paraît peut-être hyper anodin, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que... Enfin, en tout cas, moi, de la manière dont je le ressens, c'est beaucoup plus subtil que simplement ces grandes phrases que je suis en train de sortir de ma bouche là tout de suite. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que euh, déjà, pour pouvoir amener ça dans la relation, il faut déjà être au clair avec soi. Donc, je crois qu'en numéro un, c'est vraiment la grosse étape de déjà de soi à soi, de légitimer le fait d'avoir des besoins, de légitimer le fait d'avoir des désirs et légitimer le fait d'avoir des attentes. Souvent, moi, la notion d'attente, il y avait un truc du genre... enfin, je le percevais mal, c'était assez péjoratif le fait d'avoir des attentes parce que souvent on va reprocher à quelqu'un qu'il a trop d'attentes et du coup qu'il y a trop de choses qu'il attend de quelqu'un, là où en fait c'est humain et c'est sain d'avoir des attentes. C'est juste qu'il faut pas rester bloqué, figé, il faut que ça soit des attentes un peu ouvertes. Enfin, ouais, j'ai envie de le verbaliser comme ça, que ce soit pas des attentes rigides en fait. Peut-être qu'il serait pas mal que je spécifie ce que j'entends par attente et besoin, parce que pour moi enfin c'est lié, mais je j'arrivais pas trop à le distinguer. Euh, les besoins, c'est des choses qu'on a tous les êtres humains, on a des besoins. Par exemple, on peut avoir un besoin de connexion, on peut avoir un besoin de reconnaissance, on peut avoir un besoin de lien, un besoin. Après, il y a les besoins de manger, tout ça. Enfin voilà, les besoins, c'est des choses qu'on partage tous.
C'est-à-dire que on va peut-être pas les vivre en même temps, peut-être pas avec la même intensité, peut-être pas dans le même ordre, mais c'est des besoins, enfin, la notion de besoin, on la connaît tous de manière différente. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire, ok, j'ai des besoins, pour nourrir ces besoins, honorer ces besoins, satisfaire ces besoins, il y a une notion d'action derrière, de comment, en fait, on vient en prendre soin de ses besoins. Et du coup, c'est là que vient, enfin, la notion de stratégie rentre en compte. Euh, par quels moyens, par quelles actions, en fait, je vais venir nourrir ce besoin, je vais venir prendre soin de ce besoin. Du coup, une attente, ça va être quelle stratégie je préfère pour répondre à ce besoin. Donc si j'ai un besoin, par exemple, de lien, peut-être que je vais avoir cette attente que pour répondre à mon besoin de lien, les gens m'appellent 3 fois par jour, par exemple. Je prends un exemple grossier volontairement. Mais en fait, c'est une stratégie de me dire, bah, en fait, mon besoin va être nourri grâce à ces appels-là, mais peut-être qu'ils peuvent être assouvis autrement. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans. Donc du coup, les attentes, elles sont toujours légitimes dans tous les cas. C'est juste que c'est peut-être la forme de l'attente, la stratégie que je choisis, rester ouvert au fait qu'il y en a plein d'autres. Et que peut-être la manière que moi j'attends, la manière, j'arrive pas à parler français, pardon, la manière dont moi j'attends que les autres répondent à mon besoin, juste avoir en conscience que c'est peut-être pas la seule, et peut-être qu'ils y répondent autrement sans que je m'en rende compte parce que je suis focalisée sur j'attends d'eux qu'ils y répondent de cette manière-là, bien précise. Donc voilà, je sais pas si vous suivez bien parce que j'espère être claire, il y a vraiment ce truc de le besoin, les différentes stratégies et l'attente de la stratégie préférée par laquelle j'aimerais bien qu'on réponde à mon besoin. Sauf qu'il y en a plein d'autres. Partant de là, en fait, donc déjà, la première étape, c'est de légitimer ses besoins, ses attentes, ses désirs, tout en restant ouvert au fait qu'au niveau des attentes, peut-être que les autres vont répondre à mon besoin d'une autre manière qui marche aussi, mais peut-être qu'en termes de priorité, c'est pas celle que j'aurais mis en premier. Et de pas rester avec ses œillères du coup et de se dire bah non en fait on répond pas à mes attentes parce que c'est pas exactement de la manière, c'est pas les 3 appels par jour que j'attends. Donc déjà être au clair sur bon voilà c'est légitime pour moi d'avoir des attentes, des besoins et voilà je sais qu'il y a plein de stratégies pour répondre à mes besoins. Euh, Légitimer ses besoins. En numéro 2 du coup c'est en avoir conscience parce que du coup être au clair avec soi sur ses besoins. Parce que du coup, je vais pouvoir faire des demandes. C'est là souvent on se dit ah la personne elle a trop d'attentes, bah c'est parce que c'est peut-être soit trop rigide sur la manière de faire, ou alors ça va être que la manière dont elle va faire sa demande pour répondre à son besoin, ça va être très rigide, ou alors ça va être très fermé, et ça peut paraître comme une exigence et c'est plus une demande. Ça veut dire limite je te fais comprendre qu'il n'y a que de cette manière-là que tu peux répondre à mon besoin, et du coup l'autre se retrouve un peu coincé, genre il peut pas faire autrement, même si ça lui va pas, en gros il faut que ça soit de cette manière-là. Donc il n'y a pas trop d'ouverture, il n'y a pas trop de respiration là-dedans. Bref, donc du coup, être au clair sur ses besoins, ça permet de pouvoir faire... Enfin, ça permet de pouvoir voir toutes les stratégies qui peuvent rentrer en compte, tout en restant toujours, j'insiste, ouvert avec le fait qu'il y a des stratégies peut-être qui viennent nourrir ce besoin dont je n'ai pas forcément conscience, donc de rester ouverte au fait qu'il y a d'autres possibilités peut-être que celles que j'envisage, pour pouvoir faire du coup une demande et pouvoir en fait communiquer. Donc ça c'est la 3e étape, du coup là j'ai fait le point à l'intérieur de moi, communiquer dans le lien, comment j'ai envie de vivre ce lien. Donc comment j'ai envie de le vivre, bah ouais, c'est quel besoin en fait j'ai besoin de nourrir dans ce lien. Évidemment les besoins, peut-être qu'au niveau en termes de priorité, ça sera pas les mêmes d'une semaine à l'autre, et que peut-être aussi en fonction de ce que je traverse dans ma vie, bah, si ça va pas bien à un moment donné, j'aurai un plus grand besoin de soutien.
un plus grand besoin de réconfort, d'écoute que d'habitude. Et en fait, ce qui est fou là-dedans, c'est que souvent, enfin en tout cas moi c'était mon cas, je le verbalisais pas en me disant que les autres en fait devraient s'en rendre compte par eux-mêmes en fait, comme si je me déresponsabilisais, que je me disais bon, en fait, ils me connaissent suffisamment. Alors c'est surtout en plus avec les personnes proches, c'est ça qui est faux. S'ils me connaissent suffisamment, bah, ils vont savoir en fait de quoi j'ai besoin à cet instant T. Là où c'est de notre responsabilité, déjà d'être au clair sur bah, nos besoins et de pouvoir les communiquer. Et sous forme de demande et pas d'exigence. Ça veut dire une demande, c'est ça qui est hyper précieux dans ce que je suis en train de vous partager. Enfin, j'espère que vous comprendrez ce qui est précieux là-dedans aussi, enfin que vous le toucherez du doigt, vous pourrez le goûter aussi. C'est que une demande, c'est censé être ouvert et c'est être ouvert justement au fait que bah, peut-être que enfin, la manière dont moi j'ai envie d'être soutenue, bah, peut-être que les autres vont me l'amener autrement et pour autant ça aura pas moins de valeur en fait. Et ça viendra peut-être le nourrir soit tout autant, soit peut-être un peu moins, mais ça viendra nourrir quoi qu'il arrive ce besoin. Là où par moment, moi j'occulte un peu, je me dis bah mon besoin il est pas du tout entendu, il est pas du tout honoré, parce que j'aimerais que ça se passe de telle manière. Donc il y a aussi peut-être aussi une forme de contrôle, c'est pas peut-être, il y a une forme aussi de contrôle, de rigidité de la manière dont ça doit se passer. Donc du coup, c'est vraiment précieux de se rendre compte que les demandes, pour que ça soit une demande et que ça passe pas en forme d'exigence et de contrainte pour l'autre, que ça soit une demande ouverte dans le sens où, bah moi j'aimerais bien que ça se passe de cette manière-là, mais peut-être que toi, tu as une autre manière dont tu voudrais répondre à mon besoin qui pourrait aussi me convenir. Alors peut-être qu'on n'est pas sur du 100% en termes de satisfaction, ça fait très satisfaction client, mais c'est pas grave. Mais c'est pas 100%, ça peut être peut-être que 90, mais franchement, de vous à moi, 90 c'est déjà super en fait. Donc c'est aussi lâcher un petit peu ce truc, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai pris conscience, lâcher ce truc de performance dans le lien de il faut absolument que on réponde parfaitement à mes attentes, parfaitement à mes besoins, et en fait s'ouvrir au fait que l'amour, j'ai envie d'amener aussi cette notion d'amour. L'amour revêt plein de formes différentes et c'est pas toujours celle qu'on attend, c'est pas toujours celle qu'on voit au premier coup d'œil, c'est pas toujours celle qui est clairement visible. Des fois c'est un peu plus caché, des fois enfin, faut creuser un petit peu plus. Mais pour ça, faut être aussi en conscience, être ok du coup d'aller voir plus large. Donc voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que c'est un gros déclic pour moi. Et vraiment, euh, le fait de vouloir toujours être parfaite, moi le fait de vouloir un peu performer dans mes relations, de vouloir comme amener comme ça du 100% en termes d'écoute, en termes de répondre aux besoins et tout, bah me détend, ça me fait me détendre aussi de ce sens-là parce qu'en fait je me rends compte que je peux répondre aux besoins des autres sans forcément que ça soit du 100%, mais que du 90% c'est déjà super. Et vraiment, si à un moment donné j'ai un doute, je peux demander à l'autre comment il a envie que je réponde à ce besoin, et tout en gardant ma liberté, mon choix d'y répondre ou pas. Ça marche des deux côtés aussi. De rester aussi ouvert euh, quand on nous fait une demande, d'où le non aussi sacré, le non qui est un oui pour nous. Si c'est pas juste pour nous, de dire bah en fait ça c'est non, mais moi j'aimerais bien l'amener comme ça, en fait y répondre comme ça à ton besoin, est-ce que ça serait ok pour toi? Et du coup c'est ça qui est beau, c'est qu'on arrive plus dans une dynamique de co-construction que un peu de, j'allais dire de domination, c'est un peu fort, mais où il y en a un qui domine et l'autre qui est un peu plus soumis, et du coup c'est pas, on n'est pas à l'équilibre, c'est pas forcément dans quelque chose de réciproque et de juste pour tout le monde, quoi. Et du coup, ça s'apprend. Clairement, ça s'apprend. Je suis en train d'apprendre à le faire et c'est pas facile. Et je pense que je vais apprendre toute ma vie à le faire. C'est juste qu'effectivement, il y a des étapes qui font qu'on franchit des caps, un peu comme Mario. Voilà, on franchit des niveaux. Euh, mais du coup, ce qui est super chouette là-dedans, c'est de pouvoir à la fois se déculpabiliser, se dérigidifier, je sais pas si ça se dit,
enfin de lâcher un peu plus prise aussi et de ouvrir les vannes, ouvrir le cœur, ouvrir, les yeux même sur, le fait d'être OK de voir qu'il y a peut-être d'autres manières de répondre à nos besoins que celles qu'on projette, que celles qu'on attend et du coup, ça fait du bien parce qu'on sort de ce truc un peu tout noir, tout blanc, ce truc de tout ou rien et du coup, on peut amener un peu plus de nuances et c'est beaucoup plus doux à vivre au quotidien et c'est beaucoup plus, même vertueux pour les relations aussi parce qu'on met moins de pression, donc moins d'attentes, j'arrive plus à parler, moins d'attentes, rigides et du coup, il y a comme quelque chose qui peut circuler, un truc quelque chose de plus fluide et de plus vivant. En fait, c'est quelque chose de plus organique, qui est plus proche de la réalité du coup du fait qu'on a 2 êtres vivants, enfin 2 êtres humains et que voilà, il y a des choses vivantes des 2 côtés et c'est hyper important de pouvoir créer du «et» entre les 2 plutôt que du «ou» et ça aussi c'est important de pouvoir, avoir conscience de ça pour que ça circule et c'est ce «et» qui fait circuler, c'est ce «et» qui fait que, on peut créer des relations saines, équilibrées, réciproques et nourrissantes surtout. J'espère que ce 4e épisode vous a plu. J'étais très contente de passer ce moment avec vous et je vous dis à très vite pour un 5e épisode. Et comme d'habitude, en attendant, prenez bien soin de vous.